ici à l'Institut français de Kinshasa, jardin de l'Institut français de Kinshasa, juste à côté de la petite halle où nous recevons nos invités, où nous parlons, nous discutons, nous faisons nos conférences à nous, nous archivons cela ici à l'espace radio éphémère, clic podcast et KME, podcast Congo Musique Expo. C'est aujourd'hui l'avant-dernier jour. Nous sommes vendredi 20 juin 2025. Export et droit d'auteur, c'est le thème de la journée. Deux conférences sont au programme. Conférence sur la mobilité artistique, export à l'international et comprendre le marché des festivals, ainsi que la deuxième conférence et qui sera la 9e de cette première édition de Congo Musique Expo, édition musicale et droit d'auteur, pilier méconnu de la carrière des artistes. Ce sera dans la salle de cinéma de l'Institut français de Kinshasa. Et pour nous, ici, nous avons celle qui sera à la baguette, évidemment, de cette deuxième conférence. Il s'agit de Margot. Bonjour. Bonjour. Je ne prononce pas le nom parce que j'y arrive pas trop. Personne ne prononce le nom. Moi-même, j'ai abandonné, donc Dites-nous, qu'est-ce que c'est le nom de Merseman? De Merseman. De Merseman, c'est plutôt... Ça a des origines belges, mais je suis française. Ouais. Et vous êtes à Congo Musique Expo, première édition. C'est votre première à Kinshasa, c'est ça? C'est ma première à Kinshasa, absolument. Mais pourtant, vous travaillez... Pas la dernière, je pense. Ah ouais, on espère bien que ce ne sera pas non plus la dernière ici, dans notre espace où nous allons ensemble discuter et parler. Tout à l'heure, vous avez votre conférence, mais avant, première à Kinshasa, mais vous œuvrez déjà en Afrique, en Côte d'Ivoire notamment. Oui, alors je suis basée en Côte d'Ivoire, effectivement, et je travaille sur beaucoup de pays en Afrique subsaharienne, du Sénégal au Kenya, en passant par Kinshasa. Et effectivement, ça fait beaucoup de pays, et donc le temps n'étant pas extensible, je suis en Côte d'Ivoire depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans aujourd'hui, et donc ça m'a pris un peu de temps à arriver jusqu'à chez vous, mais maintenant que j'y suis et que j'y suis bien, je vais revenir. Et vous travaillez dans le domaine de la musique, le panel notamment qui vous est consacré, vous serez modératrice. J'aurais bien voulu que vous soyez intervenante aussi, mais puisque vous vous y connaissez, ça va. Édition musicale et droit d'auteur, pilier méconnu de la carrière des artistes, vous pensez c'est une affirmation, c'est pas une question. Quand on dit pilier méconnu de la carrière des artistes, alors vous c'est êtes pas d'accord? moi qui ai fait le titre, mais pour abonder dans le sens des organisateurs du Congo Music Expo, effectivement, au Congo et en Afrique de manière assez générale, en Afrique subsaharienne, le droit d'auteur et l'édition musicale sont des sources de revenus encore un peu faibles. Et ça fait que c'est rarement le premier pilier de revenus dans la carrière d'un artiste qu'on va prendre en compte et qu'on va essayer de comprendre et de développer. Et donc je pense que le titre vient de là. C'est un pilier méconnu parce que ça reste quand même l'édition musicale et les droits d'auteur pour les artistes une source de revenus majeure, si ce n'est qui devrait être une des sources principales de revenus. Donc c'est un vrai pilier dans le développement de la carrière d'un artiste. Et pourtant, c'est très peu connu parce que ici, malheureusement, il y a certaines contraintes qui font qu'il est plus difficile de générer de l'argent dans ce pan-là que, par exemple, quand on fait de la musique en live, en concert. Est-il possible de réussir sa carrière financièrement grâce aux droits d'auteur? Alors, ça dépend où vous êtes et ça dépend qui vous êtes. Donc, ça dépend pour qui vous écrivez et qui vous composez, Oui. première chose. Bon, ça dépend de votre talent aussi, mais bon, ça, on va mettre ça à part. Et puis, ça dépend de là où vos œuvres sont exploitées. Donc en Afrique, c'est un peu plus compliqué. En Afrique, c'est un peu plus compliqué, mais ça reste un pilier important, notamment parce que les artistes africains s'exportent et s'exportent de plus en plus et de mieux en mieux. Et donc, ils ont de la diffusion internationale de plus en plus forte. Et donc, ça constitue un des piliers, même si on aura du mal quand même à faire toute une carrière basée que sur des droits d'auteur aujourd'hui. Oui. Pensez-vous que la responsabilité de l'État est d'autant plus grande que d'autres acteurs de la chaîne pour gérer cette question des droits d'auteur, notamment en Afrique ou en Côte d'Ivoire, le marché que vous connaissez plutôt bien? Je pense que tout le monde doit être impliqué sur cette question. Je pense que si la filière musicale ne se saisit pas de cette question et ne s'organise pas pour régler ces sujets-là, l'État n'est pas suffisant.
Et je pense aussi effectivement que l'État est un régulateur et qu'à partir du moment effectivement où on parle d'une collecte de droits qui est octroyée par la loi, en fait, ben, elle doit être régulée. Et donc effectivement, les, les, les licenciés qui ne payent pas, par exemple une radio, doivent en fait en, répondre de leurs actes de Non. non-paiement. Et donc là, effectivement, il y a une responsabilité d'un système juridique pour faire payer les personnes qui doivent payer les droits d'auteur, par exemple. Ailleurs dans le monde, ça marche mieux alors. D'ailleurs, dans le monde, ça marche mieux, parfois ça marche moins bien aussi. Donc je pense que tout est relatif. Et comme on a des exemples des artistes pour lesquels ça a bien marché, on se dit que si on va là-bas, ça marchera bien aussi pour nous. Mais c'est pas une question d'aller là-bas. Vous pouvez très bien aujourd'hui être auteur-compositeur. Alors j'ai un exemple, par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs auteurs-compositeurs. Par exemple, il y a un producteur qui s'appelle Toubi. Il travaille, il compose des sons pour des artistes français, par exemple. Et donc, c'est lui l'auteur-compositeur de ces sons. Les diffusions sont en France, mais lui, il vit en Côte d'Ivoire, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'aller vivre à l'étranger. Aujourd'hui, en plus, avec le numérique, vous avez une capacité à exploiter vos œuvres À un être peu. international à Voilà. partir de sa chambre. Exactement. Et je pense qu'il faut se saisir de ces opportunités-là et travailler avec les bons partenaires. Vous n'êtes pas obligé de partir pour développer une carrière en tant qu'auteur-compositeur. Et d'ailleurs, il y a des artistes ici avec qui vous pouvez travailler et qui génèrent beaucoup de droits. Il y a beaucoup d'artistes congolais qui génèrent des droits Ouais. à l'international. Donc, Exactement. Et dans votre conférence de tout à l'heure, vous aurez comme intervenant Akochaye Okio de la SSM, responsable de développement international pour l'Afrique, et Junior Luyondula, qui est juriste expert en droit de la propriété intellectuelle et du numérique, cofondateur de Avocat.cd. Il est enfant maison de la RDC. Et il y aura Etel Ngombe, qui est directeur 4 étoiles et sur 360 communications, qui est également de la RDC. Est-ce que vous aurez besoin de les pousser, évidemment, dans le sens de l'amélioration de l'industrie, dans le sens où ils vont devoir travailler pour que les choses s'améliorent Alors, dans la chaîne de musique? je pense qu'ils le font déjà tous les trois et beaucoup. Chaye fait des allers-retours permanents sur le continent et donne vraiment de son temps pour expliquer les droits d'auteur, la gestion collective, travailler énormément avec les gens ici. Etel est un éditeur, donc il travaille beaucoup sur ces questions-là. Le fait, ne serait-ce que d'avoir une boîte qui est une boîte d'édition musicale est déjà entre guillemets un statement. Enfin, c'est déjà quelque chose d'important en fait pour faire bouger les lignes ici. Donc voilà. Et Junior a participé de la conception de plusieurs lois ici, notamment liées au numérique. Donc je pense que c'est des gens qui sont déjà très très engagés. Et je pense qu'effectivement, on parlera de leur engagement et de comment avoir encore plus de gens engagés sur ces sujets-là au Congo. Et il manquait peut-être, ou il faut peut-être une initiative comme celle-ci, Congo Music Expo, ou avec des rencontres professionnelles, des conférences et bien sûr de la musique, où on parle de la musique du secteur. Il faut une initiative comme ça pour discuter des problèmes ou des opportunités que nous offre le secteur musical. Bien sûr, moi je trouve que c'est une super initiative. Je pense que c'est très important de réunir les acteurs de l'ensemble de l'écosystème, de tous les piliers de la filière et de faire en sorte que toutes ces personnes-là se connaissent, travaillent ensemble et avancent ensemble pour faire avancer leur secteur, réguler cette industrie et faire en sorte que ça crée de la valeur. Et plus le gâteau est gros et plus le nombre de personnes qui peuvent en vivre sera important. Comment tu as rencontré Chris, ou l'un des organisateurs de Congo Music Ah, Expo? c'est une bonne question, Chris. Ça fait longtemps. C'est une très bonne question. Je pense sur un salon professionnel. À Babel? Je crois que c'était à Babel, Babel Music effectivement. Expo. Il y va Je crois que assez c'était- régulièrement. Mais on a des amis en commun. Donc en fait, on avait déjà entendu parler respectivement l'un de l'autre. Donc on se connaissait déjà de loin lorsqu'il était encore manager, enfin qui était lié à Jupiter. Ouais, et pas du tout déçu d'être là. Et pas du tout déçu d'être là. D'accord, on espère que tu reviendras, comme tu l'as déjà dit, peut-être pour les retombées de ce qui sera dit ici, de ce qui sera fait, de ce qui se fait même, on va dire, les rencontres, les discussions et tout ça, les professionnels, peut-être que quand ça va donner des fruits, des vrais fruits pour la musique, et tu seras là
pour voir et pour en témoigner. C'est pas une question, j'aimerais tout de suite passer. Margot, tu navigues avec précision entre les scènes musicales, les institutions et les dynamiques de coopération. Aujourd'hui, tu es basée en Côte d'Ivoire où tu travailles avec au service du ministère français des Affaires étrangères, où tu accompagnes la structuration de l'industrie musicale en Afrique subsaharienne en soutenant les professionnels dans leur stratégie de développement local et international. C'est bien cela. Ouais, c'est ça. Et la structuration du domaine musical, c'est vraiment ce dans quoi tu réfléchis au quotidien. Ouais, absolument. Moi, en fait, mon rôle, il est vraiment d'aller dans les différents pays, d'essayer de prendre le temps de comprendre comment l'industrie musicale fonctionne, qui sont les acteurs un peu clés de cette industrie, et ensuite de développer des programmes qui vont aider à structurer. Donc des fois, ça va être des programmes qui vont aller lorsque, par exemple, euh, notamment les pouvoirs publics veulent travailler dans ce sens-là, aller vers de la régulation. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, on travaille beaucoup avec le Burida, qui est la société de gestion locale de droit. On les a aidés, par exemple, pour mettre en place la copie, enfin, pas pour mettre en place, mais on les a appuyés pour qu'eux puissent mettre en place la copie privée au sein de leur organisme. Dans d'autres pays, on va plus axer parfois sur des programmes de formation. On va aussi, pour les personnes les plus aguerries, les entreprises les plus développées, essayer d'élargir leurs possibilités de business à l'international en créant des liens. En fait, comme moi j'ai la chance de pouvoir voyager entre des pays anglophones, francophones et de plusieurs régions, ça me permet de connecter aussi des gens qui derrière travaillent ensemble et en fait montent de nouvelles boîtes et font des nouvelles choses ensemble, voire même des fois créer des partenariats avec l'industrie musicale française. Donc ça c'est une partie de la structuration qui va plutôt vers le développement économique des structures. Donc voilà, c'est différentes choses comme ça qu'on peut mettre en place en fonction des réalités locales des pays et des besoins qui se trouvent sur le terrain. Est-ce que tu as l'impression que dans certains marchés, il y a plus d'avance sur certaines technologies, sur l'amélioration, sur la mondialisation ou l'actualisation, l'adaptation aux nouvelles technologies par rapport à d'autres marchés européens, par exemple, par rapport au marché africain ou que sais-je encore? Tu veux dire entre le continent africain et les autres Et les continents autres ou tu veux... continents, oui. Est-ce qu'il y a une certaine avance des autres par rapport au continent africain sur l'adaptation aux nouvelles technologies? Non, je Où crois va le marché musical? franchement, je trouve qu'en Afrique, la population est très jeune en Afrique. Et à partir du moment où cette jeunesse a accès en fait à cet outil qui est le smartphone et un peu de data, je trouve quand même qu'il y a une capacité d'adoption des outils numériques qui est quand même très très rapide. Oui. Je trouve même presque plus qu'en Europe, que les gens se saisissent plus rapidement des nouveaux outils, y compris par exemple des outils d'IA par exemple, où les gens sont plutôt réfractaires à les utiliser au départ en Europe, alors qu'ici, les gens s'en saisissent directement et voient qu'est-ce que ça peut faire et comment ça peut leur être utile aussi. Ouais, Donc sur la capacité d'adoption, moi ça va. je trouve que la jeunesse africaine est bien proactive sur l'adoption Ouais, après, des outils. derrière, il y a encore cette histoire, notamment avec la plateforme de YouTube, qui ne reconnaît pas certains pays, les millions de vues que certains artistes peuvent faire dans certains pays. Tant que leurs comptes sont hébergés dans ces pays-là, ça ne sera pas rémunéré. Il y a aussi cette amélioration-là qu'il faudra C'est apporter. c'est une grosse amélioration qu'il faudra effectivement apporter. Nous, on y travaille là sur la région, sur l'UMOA, donc c'est plutôt Afrique de l'Ouest. On y travaille activement. On travaille notamment avec l'UMOA pour mettre à niveau le droit d'auteur dans l'environnement numérique et pour faire en sorte de créer un lobbying global, régional sur ce sujet-là et pour faire en sorte que YouTube acceptent et les bonnes conditions aussi pour ouvrir leur monétisation, puisqu'en fait, quand ils ouvrent la monétisation, c'est aussi plein de contraintes pour eux qui émergent. Donc, il faut aussi qu'ils arrivent dans un contexte où ils sont en capacité de le faire. Donc, ça se fait. Ouais. Voilà, il y a un dialogue à mettre en place. Mais oui, pour moi, hein, je pense que cette non-monétisation de YouTube dans la plupart des marchés francophones et un vrai sujet, une vraie problématique qu'il faudrait arriver à régler dans les années, même dans le plus tôt possible, parce que c'est un game changer en termes de revenus pour les artistes. Il y a quelque chose à espérer? Il y a quelque chose à espérer. Ouais, moi, je suis très optimiste. Hein. Moi, je pense que
que l'avenir sera positif. Ouais. Pour poser la question de la conférence, depuis le début, on parle beaucoup des numériques, on parle beaucoup de monétisation en ligne et tout ça. Le numérique, l'artiste ou la musique à l'heure du numérique, pour toi, tu penses qu'il y a plus de défis que d'opportunités ou plus d'opportunités que des défis? C'est une bonne question. C'est pas facile de répondre plus d'opportunités que de défis. Moi, je pense que c'est une reconfiguration et que de toute façon, on n'a pas trop le choix, déjà. Et que quand même, pour les artistes africains, je trouve quand même que c'est plutôt des opportunités. Margot, le nom, je ne sais pas trop le citer. Tu es passé par le Centre national de la musique à Paris, où tu étais en charge de l'innovation, de la recherche et des études internationales, puis par le bureau export et divers labels indépendants. Et tu déploies une vision fine du secteur, nourrie à la fois par l'analyse des écosystèmes et le dialogue constant avec les acteurs de terrain, d'une société à une autre, d'un lieu à un autre. D'être femme battante. Ouais, je bouge beaucoup, mais je suis passionnée, comme vous tous, je crois. Ouais. Je suis passionnée par toutes ces dynamiques qui traversent l'industrie musicale en fonction des différents territoires, mais aussi des grands changements globaux, l'IA, le digital, toutes ces... Et tu es beaucoup à l'écoute des scènes africaines émergentes. Hein. Tu œuvres avec rigueur et conviction pour que les talents circulent et que les infrastructures se renforcent, que la coopération culturelle soit un moteur des développements stratégiques pour le continent. Merci beaucoup d'être passé. Mais avant de finir, est-ce que on peut faire notre petit test de Lingala? Est-ce que ça va, Kinshasa? C'est Non. trop tôt, mais je vais revenir bilingue. Je promets. Qu'est-ce que tu as fait? T'as fait quoi à Kinshasa déjà, en dehors des Congo Music Expo? Pour l'instant, j'ai fait que le Congo Music Expo. Tu m'as attrapé là, presque à l'arrivée, quoi. Donc, D'accord. T'as croisé des gens? j'ai croisé des gens. T'as discuté avec les gens déjà? Oui, un peu. Ouais, les gens, ils veulent toujours tout le temps discuter, c'est ça? Ici, au Congo Music Expo? Oui. Ouais, mais c'est bien. C'est ce qui montre qu'il y a de l'intérêt et que les gens veulent comprendre et avancer et partager. Donc, ouais, non. Et il y a du potentiel. Et il y a un Tu peux ramener le potentiel. message et leur dire écoutez, là-bas, il y a du potentiel. Hey, YouTube, il faut monétiser là-bas, c'est bon. Exactement. Ils sont nombreux là-bas. On est à 105 millions, voire plus, hein, d'habitants ici. À Kinshasa, quand même, on est à 14 millions d'habitants. Tu as croisé les embouteillages en cours de route? J'ai bien croisé les embouteillages. J'ai croisé plus d'embouteillages que discuter avec des gens, je pense. On t'offrira évidemment de la nourriture congolaise aussi, ça va te plaire sûrement. Avec plaisir. Merci beaucoup Margot d'être venue à cet espace pour discuter avec nous. Congo Music Expo, ça continue la conférence. Il y en a une en ce moment où on parle et il y en a une autre qui va commencer évidemment avec notre invitée qui sera la modératrice. Et ensuite ce soir encore, nous aurons des concerts qui vont être donnés par 4 éléments, Shadanide, Papillon Band et Bassi Africa. Avant la clôture, c'est demain samedi, la clôture avec Sointement, Original Equaya, Joyce Cage et d'autres artistes. Congo Music Expo, ça continue, notre radio éphémère. L'espace est encore ouvert pour nos invités. Et est-ce qu'on peut applaudir notre invité? On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci.